1m50 est dans vos murs et bien fond dans le mondial 2026 pour vous faire vivre, vibrer avec le foot. Pour une première fois, 48 sélections nationales, 3 pays organisateurs, un seul trophée et des millions de spectateurs. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50 à travers les analyses, commentaires et informations. Vous serez au cœur de l'événement. Avec un duo Tony Truant, Guy-André Fleury-Jean et Henri Miciolet, la passion sera transformée en débat et l'émotion en analyse. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. Mon Dieu, tu ne crois pas si bien dire. De même que la sélection nationale haïtienne va faire flotter très haut notre bicolore, 5m50 marquera de son empreinte cette prestigieuse compétition. Pour rendez-vous pour suivre nous. En route vers un mondial passionnant. 5m50, un podcast pour un mondial unique pour un peuple spécial. Nous participons pour 4e sortie podcast 5m50 tête carrière mondial 2026. Yes. C'est pas deux personnes qui t'attendent non. Eh bien, n'a livré marchandise là avec un pile joie, un pile cœur content, un pile plaisir, un pile passion pour football. Parce qu'on est et podcast ça c'est de football que le parler. Et nous vraiment m'ta dit l'amour que vous manifestez, vous arrivez sur nous-mêmes, nous voyons ça à travers les réseaux sociaux, à travers like, commentaires, partage. C'est ça que fait nous vraiment anticiper, nous vraiment déterminer, motiver pour nous porter pour même épisode ça. Pas pourquoi même j'en étais dans 3 premiers. M'accompagné de collaborateurs, de co-animateurs, Michel et Henri, comme ça lié. Qui a réfléchi, moi ça lié autour et moi ça lié tout en teaser ball qui branche live là et n'a dit c'est toujours un plaisir pour nous porter pour yo et des amis comme ça podcast je nous sort de là qui c'est podcast en 5m50 et n'a dit restez branché pas déplacer parce que l'édition avant est bon et ça a plus bon et ça gagne pour venir a encore plus bon et n'a dit restez branché parce que nous gagnons pile et information pour nous partager ensemble avec vous. J'aime me faire là. Depuis nous lancer vraiment informer tout le monde qui est en contact Dio podcasta lagui. Dio pour yo al suivre pour liker, commenter et partager sans modération. Ça veut dire voyez le bail tout le monde qui est en contact quel que soit le réseau que vous Facebook, TikTok, Instagram, X et YouTube. Notamment YouTube. Partagez parce que nous avons vraiment besoin. N'a pas rappelé pour vous c'est page là c'est Pub Expo Média. Vous connaissez gon bagay m'observer gain pile monde qui regarde vidéo parce que gain pile views. Gain pile monde qui et commenter qui liker. Mais moun yo pas vraiment abonné à chaîne là. Eh bien n'a dit moun ça yo tout yo faut que yo abonné avec chaîne là façon pour yo pas rater yon yota dans podcast là. Moi c'est nous bien démarrer, nous démarrer pied au plancher. On prend petit pause, n'a baissé tension. J'en ai fait dans début. Nous va le bon petit de l'eau. N'a baissé tension, n'a retourné dans poussière de seconde. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Depuis autant de ballons centrés, les pilotes 5m50. 5m50 sont émissions qui là pour faire analyse, débat sur tout match Coupe du Monde 2026 là. Pas oublier, pays nous en bataille, Haïti dans mondial, nous pral chauffer. Nous table sur analyse, débat, pronostic, information ou venez checker 5m50. 5m50 sont émissions qui là pour bien informé sur Coupe du Monde 2026 là avec présentateur nous Miciolet Henri et Guy-André Fleury-Jean. 5m50 depuis ballon centré, c'est nous.
Oui, Guy-André, nous retournons pour deuxième partie épisode là, côté nous pourrons faire parler de quelques actualités qui ont dominé le football là. Donc, un peu de bagaille pour nous dire. Dans ce premier temps, nous allons regarder pour nous comment ça y est dans la finale Ligue des Champions. Demain, si Dieu veut. Exactement. Et parce que nous avons une belle finale Arsenal, Paris Saint-Germain. Et il faudra rappeler que Paris, c'est champion en titre. Là. Champion en titre. Et après ça, nous avons faire un coup d'œil en Europe. Ça pensez? Oui, nous allons faire un coup d'œil en Europe parce que faut nous retourner dans le groupe A pour nous parler des équipes République tchèque là et puis tout nous font passer tout dans Asie tout pour nous font parler des équipes sud-coréennes. Ça y est, nous avons entré dans le mondial là. Oui, exactement. Nous avons entré dans 5m50 mondial là. 5m50 mondial là. Bon, nous avons toujours été dans le mondial là parce que l'autre aspect que nous avons touché et vraiment souhaiter que nous touchions dans l'épisode ça, c'est regarder comment géopolitique là et regarder comment et conflit qui gagne actuellement là entre coalition États-Unis Israël là, États-Unis Israël contre Iran, il a impacté Coupe du Monde. Impacté mondial. Bah c'est troisième moment nous t'a regarder ça. Et puis gon quatrième bagage bah c'est nous t'a ouais c'est préparation quelques sélections nationales. Ça c'est important. Notamment et sélection l'Argentine oui, l'Argentine nous a touché Brésil tout. Oui, Brésil qui a actualité. Oui, notamment avec blessure Neymar. Oui, Brésil qui a actualité. Bah c'est nous vraiment pourtant plus bagage pour même. Ouais, on a intérêt pour informer monde pour regarder podcast là, on a intérêt pour suivre jusqu'à la fin. On va aller Mitchell rapidement dans l'actualité finale Ligue des Champions. Bon, finale Ligue des Champions, je pense que c'est finale que tout le monde espérait parce que pour moi-même, c'est long en pile et observateur, c'est depuis bon équipe qui arrive et faire finale. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec vous? Bon, ça capable de toujours pas d'accord avec moi, mais moi j'ai des arguments côté que je suis capable de dire que c'est depuis bon équipe. Non, parce que tout le monde espérait. Est-ce que c'est fanatique Real qui espérait Real dans la finale? Fanatique Barcelone yo. Et oui, yon bonne partie dans fanatique Real yo t'espère que Real va dans finale. On connaît anti Mbappé yo pas de Real arriver dans finale. Est-ce qu'on connaît un fanatique Real Madrid qui a prié bon Dieu pour Real Madrid éliminer? Il y a fanatique qui content. Non, mais moun ça pas fanatique Vinicius. Moun ça oui, moun ça c'est fanatique Oui, Vinicius. fanatique Vinicius. Pour moun qui suivre nous prêter attention à ça. Il y a un peu moun qui dit fanatique en équipe. Mais sous fanatique en équipe pourtant, si on joue dans l'équipe, c'est seulement les joueurs ça briller ou supporter l'équipe. Pas fanatique équipe, fanatique joueur. Bon, c'est toi en Haïti, nous capable dire trois personnes qui sont fanatiques et une équipe en Haïti. Probablement c'est des joueurs qui a marché parce que c'est pas tout le monde qui comprend le football la même genre avec une série de monde. Les gens c'est toujours un joueur qui a supporté et puis un fanatique de l'équipe là. Mais surtout moi ça en pile à Barcelone. D'ailleurs, même à Barcelone, à Madrid. À Madrid. Et même à Barcelone tout ils commencent à faire le tout. Même si c'est pas au même niveau non. Les fois qu'on a comparé mettez Yamal avec Rafinha, même si c'est pas au même niveau. Ben on tourne dans le sujet principal là parce que c'est garder finale là, garder Arsenal, garder Paris Saint-Germain. Comment il est. Mais il faut nous dire que faut nous battre bravo pour Arsenal. Après 22 ans. Oui, nous pas capable de battre bravo pour Arsenal parce que après 22 ans, ils ont passé en pile entraîneur et ils n'ont pas de jamais arrivé à lever tout ça et nous année ça, ils ont levé tout faire. Et il faut que nous disions ça tout. Ils même croient dans le projet, dans la construction. Oui, parce que. Il fait confiance à Arteta. Exactement. Arteta tombé, il levé. Si il n'y a pas de passe à Arteta, si il n'y a pas comme si Bamissi, il a dit une carte blanche pour lui avancer, bah quoi, Arteta est champion avec Arsenal, non? Mais bon, nous avons dit là qui est un petit débat. Est-ce qu'il est capable de dire Arteta a tombé, levé? Moi, je ne sais pas que Arteta a tombé, levé. Alors, je vais parler de moi-même personnellement. En plus, le monde, parce que qui côté Arsenal Arteta vient prendre une équipe, non, mais Arteta vient prendre une équipe qui n'est pas même capable de qualifier pour la Ligue des Champions. Non, ça, c'est de tomber, levé. Il ne faut pas oublier que Arteta, pendant 2 à 3 dernières saisons, ça il vraiment mettait Arsenal à un bel niveau, comme si dans la production de jeu, comme si ça, Arsenal produit comme football. Et Arsenal, dans la dernière saison, ça il était plus ou moins challengé, il était venu en face City. Et si vous vous rappelez, saison dernière, match Arsenal était avec City dans la première ligue. Arsenal domine City complètement. Et oui. Et un peu le monde était ouais que Arsenal, saison Liverpool champion. Oui, un peu le monde était ouais que Arsenal fait une meilleure saison que City. Et un peu le monde dit que c'est parce que Arsenal pas sérieux, pas de mentalité champion, comme ce qui fait que il pas remporter la première ligue là. Et il manquait faire erreur ça encore saison ça. Et c'est ça ça c'est un signe qui montre que Arteta
li a grandi, li ouais qui côté li marge de progrès li yo, ou bien de progression yo, li ouais côté le tomber, et puis il dit la relever, il dit faire ça année ça, et ça fait me dire il tomber, il devait. Et moi-même, je suis toujours pas d'accord avec la question tomber, il lever, parce que comme que Arsenal, je ne pas croire que Arsenal s'est levé, il levé. Oui, les champions c'est vrai, mais je ne pas croire que Arsenal a joué un plus bon niveau football année ça que saison que il pas de champion, c'est qui des champions sur l'IA. Mais n'empêche que c'est saison ça, il couronné. Bon, je pense que c'est saison ça, il atteint l'apogée. Oui, mais c'est ça. C'est ton équipe qui t'a monté, mais je ne pas croire que tu as des hauts et des bas depuis la période à Tita. C'est ton équipe qui t'a progressé. C'est ton équipe qui t'a progressé et des jours en jour. Oui, mais des jours en jour, qu'on est capable de dire que manger à cuite. Mais ça fait il tomber, il levé. Parce que mais l'autre il tombe, il levé, c'est comme si Arsenal était dans un niveau côté que li décevoir moun et puis il remonte encore. Non, on dit ça là. Arsenal te décevoir moun saison passée parce que plus parce que l'équipe t'a battu là et puis faut passer. Bon, c'est différents points de vue, pas de problème non, mais j'aime Zoulan pour moi Arsenal dans dernière saison, par contre songer les risques qu'il était fait avec Alan dans un match. Et saison ça, Arsenal était vraiment dominé City. Oui, mais dans la deuxième partie de saison, Arsenal vient tomber. Ça fait même prendre Arteta comme un jeune coach qui apprend de échecs. Il grandit. Et ça me fait tomber levé. Pour moi, tomber à pas nécessairement veut dire que vous êtes obligé au sommet déjà. Non? C'est pendant ou avancer dans l'objectif dans le projet. Là, bon, ça c'est un conseil pour tout le monde. Par exemple, n'importe initiative que vous entreprendre, initiative là, vous souhaitez arriver. Mais pendant le parcours, chemin faisant, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des côtés arrivés, ou perdre force, ou prendre une pause, ou baisser. Il y a des côtés tout, ou même qu'à tomber dans tout, mais ou paraître dans tout, ou lever parce que le rendez-vous gain c'est au sommet. C'est comme ça que je prends pour Arteta. Il dit que Arteta il connaît que, comme si il y a un sou elle gagne, c'est remporter la Première Ligue là. Il dit que quelle soit les tangentes, la continuité. Même si c'est, il fait 2 à 3, 4 saisons, le deuxième, il était espéré que, après une saison, la remporter la Première Ligue là. Je pense que c'est ça me dit, il tombe le verbe. Bon, j'espère que au plus je me satisfait. Bon, et moi plus je me satisfait dans ce dia. Pour me rejoindre nous et m'a profité du tout victoire ça que Arsenal fait dans la Première Ligue là, je pense que là bon pour moral entraîneur et surtout pour joueur qui va jouer en finale et qui gagne pour aller jouer en finale Ligue des Champions. Parce que je pense que la mentalité loser, finalement, il sorti dans la tête Arsenal. Et il va jouer en finale, côté que il n'est pas favori. Et donc, si il est deuxième, et puis il remporte la Première Ligue là déjà, et puis il est deuxième, c'est quand même une satisfaction. Je pense que pression n'est pas sous dos, pression est sous dos Paris lié, et Arsenal va gagner pour l'affoler. Et Arsenal va jouer en finale tête fouette. Et ce sorti là, est-ce qu'on est c'est deux équipes qui, comme si, retirent sous dos. Et ils ont pour loser. L'année dernière, tout, Paris retiré pour la Soudan. Paris entré dans la cour des grands. Oui, il retiré Soudan pour la loser. Et ça fait match ça qui a un petit goût spécial, oui, parce que c'est deux équipes qui, dans sens, ils fait non sorte d'éclosion, comme si ils fait pas dire émerger, non, mais éclater dans l'autre niveau. Oui, parce que Everton a gagné une histoire qui a écrit quand même. Nous prenons Paris qui a entré plus fort dans l'histoire. Et puis deuxième Ligue des Champions. Non seulement deuxième Ligue des Champions. Et puis deuxième Ligue des Champions affilée et tout. Et puis nous avons Arsenal lui-même qui a raté ça en 2006. Nous pensons qu'il a joué une occasion. Il joue une occasion et année ça pour lui faire non le tour dans la cour des grands. Mais pas oublier, nous parlons un peu de Arsenal. Il y a un Paris Saint-Germain et bâti équipe, non? Oui, il y a un pari dans la Ligue des Champions qui gagne meilleure attaque là, côté que il a joué pour 15 matchs, il a marqué 44 goals. Et puis mais forme de tout, il prend un peu le goal parce qu'il prend 22 goals. Oui, et puis oui, c'est le football. Et puis nous capable et puis les nous garder des stats nous c'est un duel qui mettait face à face des équipes qui différentes parce que il y a une compte sur force offensive. Oui, une compte sur force défensive parce que Arsenal pour saison ça c'est 29 goals et puis 29 goals marqués et puis 6 goals encaissés. Ils ont meilleure défense. Oui, en 15 matchs comme ça veut dire oui, ils ont meilleure défense. Allez, il y a quelqu'un pour un bloc là face à Paris.
Et moi pas arrêté quoi que Arsenal va le camper en bloc face Oui, avec oui, Paris pas parce quoi que ça, pas quoi Arsenal gagne des éléments qui capable de jouer boule tout comme Paris gagne le tout. Je pense que Arsenal pas besoin pas quoi le pral faire le tout mais pas oublier c'est en finale, c'est pas deux matchs liés, c'est un seul match. Donc Arsenal lui-même il pral et essayer ouais comment il capable de faire brick là sous Paris mais si nous rappelons nous même Jean Chelsea était fait en 2012 sous Bayern côté Bayern qui t'a craché d'y et puis Chelsea connaît limite li et puis Chelsea a arrangé le côté que les champions sur l'équipe Bayern Munich là. Et demain si Dieu veut nous capable et dans jour qui venir là yo alors nous capable attendre avec un résultat comme ça. Bon, de toute façon, il n'est que d'attendre parce que final là c'est demain si Dieu veut et parce que là bon belle finale parce que c'est deux belles équipes mais en termes de finale qui attire full monde il va même bagarre là parce que si c'est toujours dit ça si c'est pas Barcelone ou bien Real Madrid qui arrive dans finale Ligue des Champions pas trop intérêt même janvier bon plus penser c'est pour nous même ici en Haïti parce que les m'a regardé et pas oublier que match là lui même il gagne pour jouer dans Puskás Arena dans pays Hongrie et là jouer dans un stade qui gagne une capacité de 67 215 et téléspectateurs et spectateurs alors et puis gagnons a fait de 61 400 billets qui vendent pour finale ça et puis tout et yo bail chaque équipe yo 17 200 billets avec dire que c'est en finale et deux côtés et en tout alors entre deux équipes yo a gagné a fait de 34 400 spectateurs qui parlent sur le match ça oui mais même ça me comprendre c'est que ça bon en réalité en Europe ou bien surtout dans le continent européen côté football joue en pile la 5 boissé même si pour moun yo al non match c'est comme on loisir il pas un problème et d'autant plus si c'est club de cœur ou Paris Arsenal qui va capable faire finale mais là on parle de Real Madrid mais c'est que Real Madrid c'est tout partout dans le monde Real Madrid plein monde qui a supporté Barcelone ça veut dire que et si c'est bon final pour moi Real Madrid de fait il gagne Real Madrid là-dedans mais qui gagne Barcelone là-dedans il va pas même intérêt parce que il y a monde qui va trop intéressé regarder en tout cas ça c'est pas qui garder parce que ça pas concerne ni Paris ni Arsenal parce que équipe qui là c'est eux même qui étaient meilleurs oui yo était meilleur yo était fait un pile c'est eux même qui méritent fait un pile effort bon maintenant on nous essaie font on sorte de ça me dit là on font 11 combinés d'équipes comment ça t'a sorti bon pour gardien en fait c'est Safonov qui a joué pour Paris oui et puis tout c'est Raya gardien espagnol là qui a joué oui ça t'a pas bon entre Raya et Safonov pas bien tout et Safonov lui-même c'est dans mi-temps saison pour en Paris parce que c'était Lucas Chevalier qui a joué moi même bon côté pas moi pense journée jeudi là et si n'a prend saison ça pense David Raya c'est plus bon gardien surtout Europe là oui c'est monsieur qui moi quoi il prend pour deuxième fois d'affilée en Angleterre comme meilleur gardien oui moi t'a mettre monsieur dans camp David Raya et dans défense là. Et puis, pour défense centrale, là, je pense que je prends paire défense et Arsenal là. Parce que le regarder Arsenal qui c'est meilleure défense et pour Ligue des Champions, je pense qu'il mérite. Moi, je mettre Marquinhos avec Magalhaes. Bon, et si vous avez mis Marquinhos, je ne pense pas que vous avez péché, mais même parce qu'il faut nous apprécier et qualité saison et Saliba avec Magalhaes là parce que AOD et Arsenal arrivé pour seulement 6 goals. Pas capable à parler des meilleurs meilleur défenseur central et dans une équipe qui marque 44 goals qui prend 22 goals dans 15 matchs. D'accord. On allait maintenant pour latéraux. Bon, pour latéraux, si moi te bail et Arsenal et arrière centraux et pour latéraux, je pense il t'a supposé de latéral Paris Saint-Germain. Je monte à bord, d'accord. Oui, en parlant de Achraf Hakimi lui-même avec qui fait pas Mendes. Oui, est-ce qu'on connaît Achraf Hakimi fait pas meilleure vitesse compétition ça? Achraf Hakimi a n'importe 10 goals dans la compétition ça. Et puis tout Nuno Mendes. Oui, non extraordinaire. Oui, Nuno Mendes qui c'est meilleur arrière latéral gauche et tout comme oui.
Dans mi-temps Dans terrain. mi-temps terrain. Dans mi-temps terrain, on connaît. C'est là moi le bon là. Dans mi-temps terrain. OK. En fait, tout le monde connaît que ça pas Oui. lié avec mi-temps terrain. Oui, avec mi-temps terrain. Dans mi-temps terrain, on prend 2-1. En fait, là, on dit 2-1. On prend 2 joueurs Paris, 11 joueurs Arsenal. On prend Vitinha avec Joao Neves. Joao Neves. Et puis, on mettre avec Declan Rice. Et est-ce que vous êtes d'accord avec pour Joao Neves là? Est-ce que vous pensez que Martin Odegaard pas taper plus bon? Et mon cher Odegaard, monsieur font bon partie dans la saison que le blessé. Et je pense que Odegaard est dans meilleure forme que dans meilleure forme li. Parce que Odegaard comme plus bon. C'est ça qui fait pas vraiment correct qui raison que tu as fait pour choisir Odegaard sur et Joao Neves. Moi-même, je choisi normalement, c'est pour compatibilité parce que les moyens temps gagné, nous tous connaissons devant défense là, quand même, c'est Vitinha qui a campé devant défense là, lui-même pour faire sortir ballon. Qui pour organiser jouer d'équipe là. Et parce que Vitinha a joué très bas dans l'équipe Paris Saint-Germain parce que sortie de balle là, c'est dans mes Vitinha qui est lié. Mais moi-même, je mets Declan Rice parce que pour solidité dans le mi-temps terrain. Oui, ça va être d'autres là. Et puis, avec Odegaard et au détriment de Joao Neves, c'est parce que Odegaard est capable de moins à l'offensivement. Offensivement, c'est ça, et ça fait moi-même tape camper. Alors, mi-temps terrain pas maintenant comme ça. Mais bien que c'est dur parce que l'on regarde pour ça. Mi-temps saison et mi-temps terrain Paris fait mais pas oublier tout ça souvent mettre 2 joueurs Paris dans mi-temps terrain comme tu dis Paris mi-temps terrain pas extraordinaire non mais pas oublier que c'est 11 combinés qui a fait si c'est pour meilleur nous terrain si c'est pour meilleur mi-temps terrain équipe qui plus fluide avec ballon pas oublier que c'est un projet de jeu lié. Ça veut dire que l'on prend équipe là, c'est pas seulement mi-temps terrain qui a marché, c'est toute équipe là qui. On allait nous pas arrêter seulement dans match Ligue des Champions. Pour attaque là, qui sont fait pour attaque là même. Pour attaque là, bon pour attaque là, c'est pareil, on t'a net. On t'a mettre Désiré Doué à droite, Dembélé dans axe là et puis à gauche mettez Carvajal là. Mais pour éviter de jouer avec toi, est-ce que nous va être capable de prendre attaquant national là? Ça veut dire que est-ce qu'on fait goût des autres là, on parle de ça. Attaquant national. Est-ce qu'on est qui doit suivre là? Par contre, qu'est-ce qu'attaquant national? Oui, nous dit c'est Gyökeres qui lui-même dans mondial là avec la Suède. La Suède, oui. Gyökeres, même si il fait 2-3 bouts de goal, mais comme si soit 11 va mettre si nous tapons chercher équilibre normalement et il est supposé Gyökeres mais si nous chercher performance non mais si et puis tout soit ou sont entraînés ou jouer dans même style avec Lolo Enrique on pas besoin de Gyökeres du tout non. Bon, nous beaucoup chita sur qui est-ce qui va entraîner l'équipe ça. Parce que ça doit arriver c'est Arteta qui entraîne. Non, moi c'est ça, Enrique mon cher. Oh, ça peut dire ça. Ceux qui sont basés. De par expérience, pour monde qui est habitué champion, Enrique fait tripler avec Barcelone déjà. Enrique les champions et Ligue 1 à Paris, mais les champions Ligue des Champions. Et Enrique qui a fait expérience dans la sélection espagnole. Et tout le monde est sale comme production de jeu. C'est bagay extraordinaire. Non, mais pas oublier que Arteta a monté un projet, côté qu'il a monté propre projet. Mon cher frère, c'est pour les bagages moi champion. Non, mais attention, pas oublier que lui fait ça un paquet de gros entraîneurs pas de jambes. Bon, il fait ça un paquet de gros entraîneurs pas de jambes. Donc, je pense que Arteta mérite respect à tout. Non, pas mérite respect. Arteta a toujours adjoint. Mon cher. Ça qui doit arriver, ou d'accord et Luis Enrique, parce que ou remet style football qu'il a joué, mais Arsenal avec Arteta, équipe la montre une solidité tête chargée. Non, oui, pas de tout ça. Michel, on quitte Ligue des Champions parce que nous avons notre bagage pour nous dire qui est important. Parce que nous avons dit un pile bagage là. Oui, parce que nous avons continuer à parler de Ligue des Champions. Oui, nous continuons à parler après le final là. Pour nous dire téléspectateurs. Oui, comment ça est. Mon cher, quand on est là, on nous rentre dans l'actualité. Et bon, on prend sélection nationale que nous pas touché dans la dernière sortie podcast là. En fait, nous t'ai parlé de Mexique, nous t'ai parlé d'Afrique du Sud. Pour rappel, pour lui, gagné dans poule A, Mexique,
Afrique du Sud, République Tchèque, et puis Corée du Sud. Corée du Sud. Yeah. Pas oublier Mexique, c'est pays autre là. Mexique, c'est pays autre là. Yeah. En fait, nous te dit que Corée du Sud, c'est une sélection qui est sortie en Asie. Hein, et Corée du Sud, il était organisé Coupe du monde en 2002. Lui-même avec Japon. Japon. Coupe du monde que le Brésil était champion. Oui, il a même fait demi-finale. Il a fait demi-finale. Et ça va le faire Corée du Sud deuxième participation. Il n'a pas participé en pile fois dans la Coupe du monde. Ça va faire deuxième participation. Corée du Sud. Il y a deuxième participation dans la Coupe du monde. Et 12e participation, c'est pas mal. Non, deuxième participation. Et 12e ou deuxième? 12e participation. 12e participation. C'est 12e participation. Ça va faire 12e participation. On confond avec République Tchèque. On confond avec République Tchèque. Ça va faire 12e participation. Ça fait 2022. C'est pas 2022, non? Et 2002, tu fait demi-finale. Tu fait demi-finale. 2002. Oui, 2002, tu fait demi-finale. Nous avons dit 2022 tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, tu dit 2022. C'est 2002. Ça va le faire Corée du Sud 12e participation dans le mondial. Parce qu'en réalité, c'est Corée du Sud, Japon, ils ont presque dominé l'Asie. Zone ça, oui. Ils ont presque dominé l'Asie. C'est ça qui fait la difficile pour ne pas toujours dans le mondial. Parce que c'est meilleur. C'est meilleur. Deuxième équipe pour nous toucher, c'est République Tchèque. Et c'est là que je confondre. République Tchèque lui-même, ça va faire la deuxième participation dans le mondial. Mais c'est par rapport avec séparation avec Tchécoslovaquie. Oui, c'était dans un temps c'était Tchécoslovaquie. Il a fait finale Coupe du monde. Au contraire, si on tape compté Tchécoslovaquie, ça tape fait 8e participation. 8e participation. Mais le fait qu'on a le séparé, il vient Slovaquie à part, il vient République Tchèque à part. Quand on a mis République Tchèque, ça va faire le deuxième participation. Mais République Tchèque, c'est un bel jeu de football. Bon, tu connais le football, ça me dit Pavel Nedved. Oui, comme ça, tu as gagné un joueur de football qui t'a joué dans Atlético Madrid, c'était Ujval aussi. Oui, il y a. Next fois, tu as gagné chez Canel, comme si Steve. Oui, yo blonde. Il y a. En fait, et c'est deux belles équipes. Bon, nous pas vraiment qui ça va le bail dans le mondial là. Mais une chose est sûre, et nous mettre pareil, nous, ça qui arrive, c'est au même qui équipe surprise mondiale là. Équipe surprise. Premier tour. Parce que en plus, on mettait Mexique favori dans le pool A, même parce que le pool A très balancé. Et moi, je pense que pool A, pour moi-même, si je prends deux équipes, pour moi, qui plus faible, parce que l'engagé, sa équipe qui gagne pour le moment, ça n'a pas l'air là. Je pense que c'est Mexique et puis avec Afrique du Sud. Mais étant donné que Mexique, lui-même, la plaque, c'est un habitué, je pense que Mexique est capable de sortir tête pour ça. Ya. On nous propose, nous avons fait un petit campé et là nous retourner, nous allons parler de liste sélection argentine qui est sortie. Après ça, nous avons tout fait un coup de pied dans le camp d'entraînement plusieurs sélections nationales qui a préparé Mondial 2026. Pas déplacé, non? Pas déplacé. Nous allons tourner tout à l'heure. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Depuis autant de ballons centrés, les pilotes 5m50. 5m50, son émission qui là pour faire analyse, débat sur tout match Coupe du Monde 2026 là. Pas oublier, pays nous en bataille, Haïti dans mondial, nous pral chauffer. Nous table sur analyse, débat, pronostic, information, ou mettre checker 5m50. 5m50, son émission qui là pour bien informé sur Coupe du Monde 2026 là avec présentateur nous Michole Henry et Guy André Fleury-Jean. 5m50 depuis ballon centré, c'est nous.
Nous disons merci à tout le monde qui était connecté, tout le monde qui branché, tout le monde qui était devant le téléphone, la tablette, laptop, ou bien télévision, qui suivre 4e épisode podcast 5m50. Nous retournons. Nous faisons bon petit parler là sur l'actualité. Nous parlons de Ligue des finales, Ligue des Champions, nous parlons de République tchèque, de Corée du Sud qui fait partie de poule A pour Mondial 2026. Là. Maintenant, nous allons parler de quelques listes ou bien quelques sélections nationales. On va parler de listes, non? On a touché les Argentines quand même, mais nous allons parler de quelques sélections nationales par rapport avec la préparation, comment ça est. On a les sélections Argentine qui sortent Scaloni sorti liste 26 joueurs pour aller représenter l'Argentine dans le mondial là. Bon, et Jean dit là, et Scaloni sorti une liste de 26 joueurs qui officiels, mais Scaloni pour aller dans le mondial là avec 30 joueurs. Là, il y a 4 joueurs qui de réserve. Même lorsque nous connaissons la FIFA, c'est 26 joueurs autorisés, mais ça n'a pas empêché que Scaloni lui-même n'a pas mesure de précaution parce que tu as un incident terrible dans le mondial Qatar. Je ne sais pas mais que ça répété encore, mais c'est sorti en liste et 26 joueurs qu'il bail officiel pour FIFA, mais en réalité c'est 30 joueurs qu'il gagne. Ça qui pas un problème alors pour l'équipe là et partir avec plus de joueurs, mais c'est celle ça nous connaît FIFA responsable 26 joueurs lui-même. Oui, c'est ça doit le jouer parce que nous dit ça déjà dans l'épisode. Oui, c'est aller avec 30 joueurs, ça veut dire qu'il y a 4 joueurs. Et 4 joueurs qui peuvent sous contre FIFA. Et 4 joueurs ça si on domine l'hôtel là tout c'est souffrir fédération argentine de football là. Oui, il doit pas dormir dans hôtel côté équipe 26 na descendre. Il doit dans l'autre endroit. Mais n'importe l'état gagne on blessure dans il est capable de faire appel ensemble avec. 4 heures passé bon. Parce que parce que il pas champion parce que mais si vous pas jouer un match dans la Coupe du Monde là, pas champion parce que la FIFA lui-même c'est 26 médailles qu'il a bail avec joueur. Il pas bail plus que 26 médailles. Bon, maintenant on était dans 26 là, il y a des surprises, il y a des bagages qui étonnent monde qui intéressant, ça monsieur fait même dans la liste là. Bon, bah quoi, c'est pas une liste et les m'a regarder liste Argentine là, c'est pas une liste qui gagne trop et surprise là-dedans parce que c'est presque et pratiquement même équipe 2022 et parce que Scaloni c'est un entraîneur qui en pile monde considéré comme un entraîneur conservateur parce que les n'a regardé monde qui sorti dans liste et ça et c'est des monde qui prend retraite si n'a pas tant Di Maria lui même qui pas dans liste ça et puis Paolo Dybala tout lui même qui pas dans liste ça. Dybala prend retraite lui. Non, Dybala pas prend retraite officiellement mais dans football là c'est comme si il considère Dybala comme un oui, ça veut dire que c'est pour pas des choix sportifs qui trahit carrière lui. Et puis qui est-ce qui rentre dans liste ça et si gagne sorti il gagne nouvelle tête tout qui rentre tout nous gagne tout et Nico Pass joueur comme moi lui même c'est qui joue excellent ça impossible pour saison avec équipe Como lui même qui bel et bien présent dans l'équipe argentine et puis il y a l'autre bord et Giuliano Simeone tout qui dans liste là tout. J'aime dire Simeone dans l'équipe là. Oui, même que me fait discussion avant pas de fin quoi que monsieur dans liste même pas c'est dernier match Atlético prouvé que monsieur gagne et place dans liste ça et c'est une équipe parce que c'est un joueur qui compatible avec l'équipe l'Argentine là, une équipe qui croit dans force et physique dans force mentale et Giuliano Simeone me pense c'est un pion important pour l'équipe ça. Monsieur gagne même attitude, même comportement verbal. Oui, exactement. C'est important, même si c'est bon t'apprend, Bon, dans mon guide auto, moi oublié jouer qui dans conflit à Vinicius dans Preciani. Oui, bon, Preciani même presque oublié même parce que monsieur presque pas dans affaire football là encore là parce que monsieur était pour une sanction tête chargée là. Oui, mais FIFA était ballon sanction. Et il était allégé, il était réduit. Oui, il a été par mission à faire de 13 matchs. Mais il était retiré dans le match. Bon, en tout cas, bon, après scandale, ça me pense qu'il était nécessaire pour écarter monsieur de sélection. Mais quand est-ce que les dépôles pour moi ça parce que moi il y aurait les dépôles. Moi-même toujours je dis ça et pas connais pour qui raison et d'épaule toujours dans la sélection l'équipe argentine les nous garder et on série des joueurs argentins qui ont brillé en Europe et il y a les joueurs qui ont joué moi-même dans MLS là que moi considéré comme un championnat McDonald's et parce que un championnat qui pas gagné ni monter ni descendre d'autres en plus équipe là jouer et fait partie des meilleures équipes et puis il est entouré
et toi bon grand monde tout et avec Messi qui toujours a fait une série de bagages extraordinaires. Et je pense que entraîneur j'aime sorte de là, je pense que c'est un entraîneur et monsieur c'est un entraîneur en soi qui est très conservateur parce que lorsque monsieur a conservé petit groupe mafia Messi. Exactement, avec pratiquement une équipe là. Je pense que monsieur allé avec Rodrigo de Paul, c'est juste pour bodyguard Messi sécurité parce que c'est son équipe qui croit dans force physique là, il croit dans mental là, monsieur quoi dans soldat là ou après il presque pas quitter une même à terre. Bon, qui ça accent qu'a attendre de Argentine dans mondial là même. Bon, Il va champion encore. bon et il pas impossible pour impossible, que l'Argentine la champion encore parce que les noirs prend et formation l'Argentine et même lorsque ils ont série des matchs et qui était capable de tester niveau que l'Argentine pas joué mais les ou prend équipe ça qui était joué éliminatoire et puis c'est même groupe là encore une contre l'autre bon ou gain doit ouais dans formation de départ pas gain à échanger et celle ça me connaît moi crois que Nico passe gain place li comme titulaire dans l'équipe ça jusqu'à la preuve du contraire. Pendant dit ça, on doit finir chapitre fermer chapitre là mais go je monter dans tête madame saisi ça pas parler de Mastantuono. Oui. Bon parce que Mastantuono c'est un plus mauvais choix mais c'était fait le fait qu'il ait choisi quitter Real Madrid et River Plate pour aller dans l'équipe Real Madrid là parce que moi sûr et certain à 100% que si monsieur était resté dans River Plate monsieur t'a sélectionné. Oui parce que arrivé dans Real Madrid et sous Alonso était commencé jouer. Oui mais c'était commencé à jouer très bien. Mais tout le monde a menti. Tout le monde a menti. Oui c'est pas jouer très bien non alors mais c'était commencé à jouer et en quantité de minutes et côté qu'il était toujours titulaire mais à la fin du temps tout le monde voit que même Alonso tout est remarqué qu'il était à bailler tête de menti. Mais ça me trouve bizarre comme si les m'a regardé quelques vidéos pendant que j'étais en Argentine dans River Plate. Où est son joueur comme si qui est extraordinaire, son joueur contre du football. Mais là monsieur arrivé dans Real Madrid c'est comme si me senti dévié monsieur mêlé. Bon, je pense que moi-même c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Malgré tout le monde toujours gagne un problème avec Neymar qui un pile monde estimé, un pile monde en Haïti remet Neymar et comme à travers le monde et en même temps tout yo détester Neymar tout parce que attente yo pas comblé de ça Neymar. Pour ça Neymar t'es offrir oui surtout c'est a fait premier apparition dans FC Barcelone. C'est unique joueur moi-même et génération pam nan et alors depuis l'aime gain bon connaissance m'a regarder football et si me capable prendre et après 2010 c'est une rare et pour pas dire alors pour pas dire unique joueur alors pas dire ça et pour pas trop exagérer c'est une rare joueur qui sorti en Amérique du Sud côté que tout ça monde te penser des qualités talent gain il paraît avec et tout les mêmes parce que il y a un peu de joueur qui échoué qui sorti en Amérique du Sud et qui arrivé en Europe et dans gros club de c'est Real Madrid, Barcelone qui pas réussi. Oui, ou qu'a compter sur d'autres comme ici, oui. Nous n'a compter sur d'autres comme ici. Oui, si n'a compté oui, yo en pile, si nous compter là, nous capable prendre et Hendrik lui-même parce qu'il y a en pile chance qui te gagne en faire pour intelligence qui a joué dans Olympique Lyonnais. Mais il déjà tourné à Madrid. Oui, mais c'est déjà tourné à Madrid pour moi-même parce que jusqu'à présent qui pas un bon choix. Non mais prêter il pas un bon choix non si Real réclamer. Oui, mais Lyon t'as aimé qu'un joueur. Non, il faut bien signer comme dehors. Mais Real dit il pas bailler, il a besoin monsieur pour saison cap venir. Oui, comme moi tant de tout gon possibilité qu'a parler pour monsieur t'a jouer comme ailier et sur côté droite là. Dans Real? Oui, dans Real Madrid. Parce que Real Madrid actuellement pas la voilà, il pas gagné et droite avec l'arrivée de l'autre entraîneur, il est capable de jouer une chance comme il doit. Parce que il est habitué à jouer il doit tout. On continue dans les aujourd'hui qui est échoué. Oui, toujours gagné tout et Victor Oké lui-même qui te font passer dans Barcelone et qui pas réussi et qui est allé jouer dans l'équipe Real Betis là et puis à la fin qui retourne au Brésil encore. Gontier Argentin nous pas parler de qui est Echeverry. Sans doute si nèg ça était en Argentine il t'a bien chance. C'était font passer dans Manchester City bon. Il retourné monsieur dans l'équipe et Girona. Même si c'est même il y a c'est pression qui top pour oui, parce Mastantuono et Mastantuono lui-même Xavi Alonso fait du tort.
il te paraît c'est ton bon bagage il t'a fait pour monsieur mais en réalité c'est déduit il t'a poussé monsieur devant toi. oui parce que à force qu'il mettait joueur titulaire parce que des fois titulaire ou c'est attaquant ou bien on jouer non poste côté ou gain possibilité pour marquer ou pour passe décisive et ou pas capable de faire ça automatiquement il a commencé remettre en question parce que ça passe la presse lapido il a cloué au pilori oui il a cloué et le regarder la presse raison vraiment parce que pression Real Madrid là c'est trop pour Mastan on tout virer sur Brésil on tout tomber dans Brésil parce que et on connaît sélection nationale brésilienne la préparer mondial oui et mais malheureusement il y a une nouvelle qui vraiment déranger en pile brésilien parce que il y a plusieurs groupes qui a couteau tiré oui et Neymar blessé oui et il y a un pile et oui mais qui t'a circulé sur concernant blessure Neymar mais équipe Santos là et avec toute fédération brésilienne là pas de jambe et prendre des dispositions vraiment pour te confirmer et blessure Neymar. Bon même plus j'ai l'impression que son bagage était caché comme si l'aime dit caché on va pas parler de fédération non Gale Santos te caché blessure là Neymar Santos ils font bagage de mauvaise foi. Oui et depuis le Neymar t'est sorti dans match là Neymar et un jour me songe ça un jour avant le Brésil là t'est sorti et dans songe t'a dit ça et dans lundi Neymar t'est gon match qui t'a joué côté qu'il était frappé et puis Santos monsieur t'a prend soin et puis match ça t'est dans dimanche liste la sorti dans lundi oui liste la sorti dans lundi match ça dans dimanche soir et puis côté que yo te fait changement sur Neymar côté que yo dit que c'est pas Neymar qui t'a changé même penser bah ça c'était pour faire c'était pour être capable pas montrer que Neymar blessé vraiment pas penser changer c'est qu'on y a vinn ouais et changement ça pas un changement que tu fait au hasard vraiment mais quand on a dit tellement est-ce que Neymar li blessé dans match Santos ou bien c'est pendant l'arrivée et dans le entraînement brésilien li blessé parce que le temps au Brésil Neymar même font bagaille comme si bagaille li vient en superstar Neymar oui mais c'est descendre dans hélicoptère c'est yo quatre là qui dans hélicoptère quoi c'est Paqueta Matheus Cunha Neymar et puis Vinicius c'était pas une excellente hélicoptère c'était fou là qui t'a fait c'était fou là les monsieur vini monsieur marché correctement et ou quand même ça tout gon vidéo sur sur Instagram et on a dit sur réseaux sociaux fédération brésilienne nan gon média que et G Globo on va comme ça côté Neymar a entraîné sur bicyclette et ça veut dire m'a dit moi mais à quel moment Neymar blessé parce que les mal regardé et les m'a prendre fait pendant me sur tête là moi dit Neymar blessé mal fait lecture sur et blessure il gagne taper pour moi qui sont de blessures liées parce que monsieur capable présenter mondial là qui sont de traitement etc. Les regarder moi ça m'a dit là me partager ensemble avant m'a partager là les regarder moi yo dit blessure là les besoin en 7 à 8 mois 7 à 8 semaines 7 à 8 semaines pour lui et reprendre à moins que des semaines des coupe du monde là les médecins dit que c'est 2 à 3 semaines me dit bah comprendre mais au contraire remarqué moi-même à mon avis Neymar toutes les Neymar t'a joué dernier match pour Santos parce que Neymar était blessé mais c'est caché t'a caché ça et pour pas ou aimer forme parce que il doit toujours sentir des petites douleurs mais qui pas empêcher de jouer et puis Kounia mais c'est confirmé mais c'est dans mondial là et puis il va faire diagnostic parce que avant tout joueur qui arrivé dans camp d'entraînement yo fait test pour tout oui et puis je Neymar blessé et nouvelle mais comment je me dis ça et amico fermé oui les Neymar t'es comme si quitter Santos peut attendre yo relé dans la sélection bah de tout ça non Neymar t'es gagné 5 avec lui oui probablement Neymar était gain temps et à préparer lui et du point de vue médical pour être capable de retourner en forme pour être capable de retourner en forme ou bien réduire et quantité et temps de gain pour le faire dans l'infirmerie juste pour être capable pas rater mondial là c'est ça mais ça est-ce que vous pensez monsieur a rater mondial là ou bien alors pas dire ça parce que vous pas dans position pour décider mais on pas connaître tout ça cap tout dans la fédération brésilienne et avec Carlo Ancelotti tout mais est-ce que vous pensez d'après ou même et Brésil t'a supposé aller avec Neymar dans mondial là et ou bien quitter Neymar là nous prend joueur au Pedro qui a joué une excellente saison avec Chelsea que tout le monde a parlé déjà
qui rete et au détriment qui perdit place li et parce que Et l'ex grand perdant. Bon, avant de opinion, bon deux informations en fait. Et selon certaines sources et au Brésil, à ce qu'il paraît, il y a lundi si Dieu veut pour déterminer qui ça fait avec Neymar. Ça c'est pas une information qui est officielle, ça veut dire pas dire que c'est fédération, mais c'est board médical et sélection qui dit. Ça veut dire pas connaît. Ça veut dire moins que 72 heures. Oui, ça veut dire lundi on a décidé. Et de quoi il comme l'autre source également qui en fait information il dit que c'est un monde dans sélection et dans staff là qui baili. Il dit que y a jusqu'à 12 juin parce que pour monde qui pas connaître m'a tout bas l'information ça. Sélection nationale yo gagne jusqu'à 12 juin pour yo rentrer ou bien sortir monde dans liste. Oh, ok. Ça veut dire même un jour après match et possible. Et premier match groupe A, il est capable de retirer joueur. Il dit OK. Il prévoit et jusqu'à 12 juin si Neymar y a regardé évolution blessure Neymar s'il pas et comme si les résultats il y a fucked up. Mais mais est-ce que fédération brésilienne t'a doit attendre juste 12 juin pour lui exclure Neymar dans groupe là parce que yo gagne des systèmes médicaux qui très très avancés qui capable de déterminer est-ce que Neymar a retourné avant mondial et pour match et Brésil gagne pour le jouer et ou dis-moi est-ce que au pata et pata dès lundi si veut pata supposé mettre Neymar de côté c'est soit là ou bien il pas là parce que Brésil gagne l'autre joueur qui en attente qui pire en forme que Neymar qui besoin place là et moi c'est tout pas sous même sur dit là Kembe Neymar tout notre gens déranger sélection tout parce que on est avec Neymar blessé la presse c'est un mec de la première de toute sa question à poser c'est sur Neymar. Oui, c'est sur Neymar. Sur la Casemiro était dans interview. Casemiro dit pour que ça tout le temps c'est de Neymar. C'est pas seulement Neymar dans l'équipe là, Neymar c'est il y en a 26 monde qui dans l'équipe là parce que toute question à poser Casemiro il tourne autour de Neymar. Pendant que et bah ça a dérangé concentration équipe là tout. Oui, alors ça a prouvé poids Neymar tout en termes de marque. Beaucoup répondre sur tes dit là et avant de me répondre toujours ma opinion, il y a de l'autre information je dis m'li moi on lit en pile. Gon journaliste brésilien et bien brésilienne qui dit que Neymar blessure Neymar est beaucoup plus grave que ça il dit dans la presse la version officielle là il est beaucoup plus grave que ça. Et il dit que Neymar côté les Brésiliens réunion Neymar tellement pas en forme mais Neymar même bien qu'il gagne. Ça est journaliste qui dit ça. Même si on a regardé Neymar là dans le camp d'entraînement et ça m'a dit pendant que on saute montre une photo tout à l'heure là que Neymar li dans le camp d'entraînement li comme si même si c'est pas entraîné la entraîné mais là il y a tennis dans pied il y a balle dans pied etc. À rappeler que c'est une photo de points sur Being Sport. Bon ça veut dire que là nous vinn pas connaître comme si de quoi il en est vraiment. Oui, qui est pour faire confiance même senti que n'ayez pas trop envie mettre Neymar dans l'équipe là. Oui, parce que mettre Neymar dans l'équipe là du point de vue footballistique. Et oui, Neymar pas quoi et Neymar est même à 60% de forme li. Mais mettre Neymar dehors tout là il y a un gros déficit pour notamment pour l'équipe brésilienne et en termes de marketing. Un gros déficit. Oui. Et moi dans interview que Matheus Cunha a fait, monsieur dit que Dieu merci. M'a utilisé mon monsieur dit Dieu merci. Neymar problème ni gagne la balle possibilité la balle problème là a gagné résoudre la balle possibilité pour lui accompagner pour aider à atteindre l'objectif que gagne pour mondial là. Et c'est nous même très confiant. C'est dans ça m'a tout profiter répondre par rapport avec ça. C'est une opinion pas pour moi-même si fait staff Ancelotti si médecin yo estimé que Neymar gagne ne serait-ce que 20% chance pour lui apte pour mondial là même si c'est pour jouer jusqu'à 3e match et phase de poule là il va être Neymar avec dire ou même ou quoi que Neymar capable faire une merveille même genre oui depuis ou quoi que Neymar apte ça veut dire si ana et progression par rapport avec ça veut dire plutôt là que le pas là oui pour moi non mieux dire si médecin yo Ancelotti estime que Neymar li et a bien
capacité, même s'il pas à 100%, Oui. pour lui au moins jouer 3e match de poule là, Uh-huh. et avec assurance que lui n'a pas rechuté, Mhm. plutôt monsieur à la Neymar, Kebe Neymar dans l'histoire. D'après vous-même. Ça veut dire que ou estime que Neymar Mhm. à un Neymar te mettre à même 15, 20, 30, 40, 50%. Neymar capable de faire différence là, mais Pour là. moi, Neymar 20, 30, 40%, et les plus bons que tout le monde qui est dans la sélection. Oui, mais Kounya là, et alors grande question qui a posé. Pour Jean Neymar fragile, et pas dire qu'après jouer à lui-même, il finit tourner et en bas blessure là, il gagne un temps de récupération pour le prendre. Et si nous regardons phase de poule, nous regardons l'équipe qui n'a poule Brésil là, et nous connaissons déjà, c'est Maroc, c'est Haïti et c'est Écosse, et puis nous connaissons, tout le monde connaît, et tout le monde connaît que Haïti c'est maillon faible là. Yeah. Mais les membres de l'équipe équipe Maroc là, qui sont équipe qui très tactique et en même temps tout qui joue en pile sous force physique. Ça veut dire si ou pas en état physique, je ne pas croire que c'est un bon choix et pour Neymar. Non, je t'ai dit Neymar pas jouer match ça. Pas jouer match ça. Je t'ai dit Neymar pas jouer match de l'autre. C'est ça qu'il faut après le 3e match. Il est apte pour jouer 3e match. Je ne pas jouer match même match Haïti, je vais mettre Neymar là-dedans. Mais pas Même si oublier. je suis toujours content pour Haïti battre Brésil pendant Neymar là. Mais pas oublier tout 3e match là, c'est un match côté Haïti et équipe Brésil là va jouer avec Écosse. Et faut pas oublier Écosse c'est une belle équipe de football et qui gagne. Je crois que si Brésil vraiment veut Non mais à l'envie vont Coupe du monde, il va avoir des difficultés comme ça. Il a des difficultés non mais mais pas oublier qu'ils sont équipe européenne liée parce que ils gagnent de bons joueurs qui jouent dans haut niveau notamment en Angleterre et même en Italie. Michel, en toute franchise, si Brésil pas de cas battre Écosse, Oui. moi c'est son seul Brésil équipe pas mérité moi c'est de son loin. seul équipe non pour la Brésil qui a une difficulté pour le battre. Il a deux difficultés pour le battre. Maroc. Haïti. Maroc est mieux ça. Non, plutôt dit alors attendez, plutôt dit de préférence et c'est l'équipe non pour là où t'as espéré que Brésil va battre c'est Haïti. C'est seule équipe non pour la Brésil t'a une difficulté pour le battre. Pour le battre c'est Haïti. Ah oui, t'as supposé qu'il y a difficulté pour le battre Haïti. Oui, t'as supposé qu'il y a difficulté. Mais l'autre équipe au Maroc avec toute Écosse, Brésil va avoir trop de problèmes pour le battre. OK, qui ça n'a fait? N'a foncé tout Jéricho pour Haïti. Combien de idées nous fait là? On va connaître non, ça quoi c'est? Pays mondial. On va parler de Maroc, d'Écosse. Connais. Bon, en tout cas, moi j'espère que staff médical Brésil là prend pile précaution sur le dossier Neymar pour pas regretter parce que Brésil croit dans Neymar capable de changer données même Jean que Ronaldo Luis Nazario da Lima a changé données en 2002 et nous capable de c'était presque avec un bout de pied et sim tout ça il y a pile campagne qu'a fait au Brésil là parce que m'a pour un journaliste qui est comme bagaille campagne qu'a fait là pour Ronaldo tourner ou bien pour Neymar arrêter pour Neymar capable arrêter parce que on a plusieurs tendances au Brésil. Il y a une catégorie média qui vraiment poussé pour mettre Neymar dehors dans l'équipe parce que monsieur vient un petit genre polluer atmosphère là. Côté brésilien là. Qu'on a dans démarche pour mettre Neymar dehors. Ça il y a même fait démarche, il a mené politique pour mettre des informations dehors pour faire population comme si opinion publique n'a tourné contre Neymar. OK. Gon l'autre catégorie lui-même qui a goumé pour Neymar arrêter. Dans parmi catégorie ça, yo parlé de Romario qui était exclu dans la Coupe du monde 98 là et c'est même blessure Neymar gagne là Romario te gagne. Et ça veut dire que c'est ça veut dire problème Romario il pas en question de choix tactique, c'était en circonstance. Oui, c'était juste problème et ça Neymar te gagne. Même ça Neymar gagne là. Mais on est là entraîneur Zagallo te dit que le papa là avec et c'est Zagallo quoi. Zagallo. Oui, Mario Zagallo. Il va pas aller avec Mario sur base que Mario pas en forme. On a même qu'on bagage histoire ça. Non, c'est pendant c'est lui m'appli. On a moi mon dit que Mario dit Brésil te regrette parce que pas ta lavel parce que Brésil raté mondial pas champion du monde 98. Oui. Et Romario dit tout. Par contre, c'est vrai, non? Bon, par contre, c'est vrai. Et puis, Romario dit... Alors, faut nous dire tout, et selon ça, nous lisons sur Internet là, sur le journal,
Parce que nous-mêmes, nous pas là, c'est Nous pas là. nous, c'est rapporté à Rapporté, nous. rapporté. Qu'on est là. Oui, exactement. Et nous devons quand même comprendre le football même. Mhm. Donc, on est là, journaliste là, dit que Romario pendant le mondial là, jusqu'à présent c'est pas des bagages que me confirmer non. Pendant le mondial là, Neymar Oui, alors n'a parlé non Oui. non journaliste qui était. Il dit pendant le mondial là, Romario m'a des clubs au Brésil pour faire un match pour Romario pour le cas jouer pour le cas montrer. Pendant le mondial là, pour le cas montrer que il pas de problème. Pendant que il va la là. Mais- Et effectivement dans le match ça, Neymar Romario éclaté dans le match là. Mais en pile monde te dit parce que moi-même ou confirmer ça pour alors ou partager information que je viens avec téléspectateurs moi-même pas li ça bien entendu mais ou même ou li ou elle pour petite précision pour téléspectateurs mais même d'après ça que moi te moi li et moi entendais et c'était yo te fait me connaître que c'était une raison indiscipline et puis c'était un problème tactique tout faire bataille avec Mario parce que yo te voulait parce que aller avec Mario voulait dire que l'équipe là pas sous contrôle Ronaldo et à l'époque Ronaldo c'était star moment mais c'est ça m'a dit oui pas ça me dit ou que l'information ça que me bail là sont information mon inventé oui parce que c'est deux tendances qu'a goumé au Brésil exactement on dit ça dans début il y a couteau tiré comme si ça cap proposition pour Neymar arrêter il y a pas information même si c'est pas des informations qui vraies ça qui pas Neymar arrêter tout il y a pas des informations même si c'est pas nécessairement des informations qui vraies sinon ça nous prend là ça il pas vraiment compte qui ça qui vrai ça qui pas vrai ou pas démêler le vrai du faux mon cher et on nous propose parce que nous parler assez sur problème brésilien sur problème surtout Neymar by Brésil avec blessure ça et on nous propose là nous retourner nous allons parler de politique de actualité géopolitique là, surtout dans le Moyen-Orient oui parce que mondial là pas seulement football il pas seulement football exactement n'a tourner talé comme ça. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Pub Expo Média. Laissez ces mètres 50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Depuis autant de ballons centrés, les ballons 5 mètres 50. 5 mètres 50, son émission qui là pour faire analyse, débat sur tout match Coupe du Monde 2026 là. Pas oublier, pays nous en bataille, Haïti dans mondial, nous pral chauffer. Nous table sur analyse, débat, pronostic, information ou mettre checker 5 mètres 50. 5 mètres 50, son émission qui là pour bien informé sur Coupe du Monde 2026 là avec présentateur nous Michole Henry et Guy André Fleury-Jean. 5m50 depuis ballon centré, c'est nous. Nous retourner après pause là. On va suivre 5m50 tête carrière mondial 2026. Si vous faites tomber sous vidéo ça, faut nous dire que c'est un podcast qui parlait sur football, il parlait surtout de mondial 2026. On a des informations, on a fait des commentaires, on a fait des analyses et n'a pas accompagné. Il faut pas oublier dire tout yo ka interagir avec nous tout. À travers commentaires yo, au capable dire nous comment initiative ça arrive sur même. Si vous avez une question qu'à poser, nous début qu'à répondre, n'a répondre, mais ça nous voulait faire comme chaque question que posez nous, n'a à chaque sortie podcast, à chaque épisode, nous au moins répondre une question. Nous avancer avec épisode là et à grand pas oui. J'aime te annoncer sur notre plan noir quand on va parler de actualité et monde là, nous va regarder comment question géopolitique là, il a un gros impact sur mondial 2026 là. Exactement. Pas bien que mondial là c'est 11 juin a commencé. Ça veut dire que nous a seulement 12 jours de mondial là, c'est ça? Oui, et jusqu'à présent tension monde là est toujours dépassé 12/8 là. Oui. La tension monde là très élevée très élevé. Et pas oublier que pays
pays hôte, on a dit pays qui vraiment cap organiser mondial là parce que moi et Michel nous d'accord sur ça. Non, nous d'accord sur ça. Partager opinion c'est mondial États-Unis. Oui, c'est États-Unis 2026. C'est mondial États-Unis 2026. Li juste bail là et le Mexique ont l'océan. Oui, comme yo collé et le aux Canada. frontières, oui. Par exemple, tu as dit dans 16 stades qui gagnent, imaginez c'est 5 qui va pour les États-Unis là, 3 pour le Mexique, 2 pour le Canada. Ça veut dire États-Unis pourquoi ils gagnent 11 stades là quand il Clair, il pas ça veut dire il pas même tenir compte de ça bon, on dit maintenant États-Unis qui a organisé mondial là. Vous comprenez ça, on même cap suivre nous là. États-Unis a organisé mondial là, pendant États-Unis a organisé mondial là, ils ont un gros conflit armé et avec Iran. Et l'autre vous avez avec Iran, ou un gros bout d'ennemi. Ou gagne un gros problème. Ok, gros problème. Et c'est pas seulement conflit ça, tout faut nous dire que conflit qui existe depuis des temps entre la Russie avec Ukraine tout, il fait gros impact sur le mondial là, on va pas ça. Oui, il a fait impact sur le mondial là. Sans oublier tout Cuba tout et Donald Trump lui-même. Et depuis mois là la pesé accélérateur sur Cuba. Parce que en fait, semble moun yo observer regarder ensemble avec nous. Une politique 2 poids 2 mesures qu'a fait là. Ouais, la FIFA yo exclut la Russie prétextant que la Russie est agressé l'Ukraine. Il dit que c'est Russie qui a allé attaquer l'Ukraine. On ne va pas parler de situation ça qui fait conflit éclaté etc. Oui. Mais pour un peu de monde qui peut-être ont une idée de actualité internationale, il y a qui connaît que comment ça tirer et entre Russie avec l'Ukraine qui est-ce qui était un problème plus. Et maintenant États-Unis fait même bagarre là. Li fait et là Venezuela. Li fait Venezuela. Et l'Alfel avec Israël, l'Alfel en Iran. D'autant plus, il n'est pas allé pourquoi cette fois-ci, il accompagne Israël. Et puis sans oublier tout, et menace qu'il a fait sur Cuba et en plein Coupe du Monde. En dessous, dans une situation comme ça, on regarde pour FIFA pas pour aucune mesure contre États-Unis. Aucune décision pas contre États-Unis. Oui, je pense que c'est pas que FIFA pas prend non et FIFA pas qu'à prendre. D'accord. Oui, parce que jusqu'à présent on a parlé là pour qu'on gagne aucun joueur iranien qui gagne visa dans main pour participer dans le mondial là qu'a fait aux États-Unis à moins de 2 semaines. Oui, c'est grave oui, pour qu'on gagne aucun joueur et c'est Mexique pour rappel, c'est Mexique qui a descendu et même pour sortir Mexique pour aller États-Unis, faut que gagne visa. Faut que gagne visa. Et pas oublier que dans la politique migratoire, Trump est vraiment hostile avec Iranien. Ça veut dire même fanatique. Oui, Iranien, ça veut dire même fanatique Iran pas déplacer. Pas déplacer, yo risque pas. D'ailleurs tout même pour sécurité mon ça tout, yo pas jamais choisi déplacer tout. C'est ça m'a montrer nous que en fait actualité, ça qui a passé dans le monde, surtout dans le Moyen-Orient, il y a un gros impact sur le mondial là. Parce que ça a fait que un pile monde, vraiment un pile monde, pas choisi à regarder match. Un pile monde pas déplacé parce que pas jamais connaître ça qui arrivé aux États-Unis. Parce que pendant que Trump a goumé avec l'Iran, c'est vrai dit que c'est le feu, mais pendant que c'est le feu, les États-Unis et pas plus tard que hier. Les États-Unis lancé plusieurs bombardés et quelques bagages en Iran. Que il dit c'est des bateaux qui sont venus pour poser mine pendant qu'ils sont en pleine négociation. C'est autodéfense qui a fait. C'est autodéfense. Ça veut dire qu'on comprend que ça veut dire conflit d'actualité. Son cessez-le-feu sur le papier, c'est dans bouche y a dit mais qui pourtant toujours gain attaque qu'a fait. Maintenant, pendant ce temps, Coupe du Monde a avancé. Quand il y a la première victime bagay ça, c'est la FIFA. Oui, première victime bagay ça, c'est la FIFA et sous permettre moi pour parler. Et la FIFA déjà gagné une grosse inquiétude si avant et n'a parlé en 2025 tu gagné un pile espoir que c'est vraiment le mondial qui va rapporter plus l'argent et il a même parlé on a fait des 11 milliards de dollars et qui a surpassé le mondial Qatar qui était fait là qui était dans 7,5 milliards de dollars et il était prévoir on a fait de 6 à 7 millions de réservations et billets
qui était faite et 7 millions qui t'a dû vendre et 6 étaient déjà en attente. Et mais est-ce qu'on connaît dans données récentes yo oui dans données récentes yo et est-ce qu'on connaît que avec genre que tension monde là a déroulé là jusqu'à présent pas quoi gagner même 2 millions c'est il y a 1 million c'est 1 million avec que oui c'est vraiment malheureux pour football ça veut dire que moun yo pas déplacé moun yo pas déplacé pour yo aller aux États-Unis et m'attendais et si je ne me trompe mon documentaire, je ne me rappelle même d'attendre et yon moun qui États-Unis qui a parlé et puis l'a dit que par rapport avec attente que tu gagné pour moun qui venir réserver hôtel pour venir c'est vraiment c'est pas ça que tu pensé c'est pas ça que tu pensé je pense que ta activité économique là ta vraiment et en activité mais à la fin du temps et bon nous pas dire à la fin du temps mondial là beaucoup et à l'approche du mondial et c'est pas ça du tout. Et clair que gan plus monde me connaît qui pas aller d'ailleurs gan plus haïtien qui dit que et yo même était intéressé comme si pour supporter sélection nationale là mais par rapport avec ça qui a passé là oui c'est toi avec phénomène Ice là tout je pense que c'était un moment pour moi c'était faire un suspend et sous bagaille et Ice là comme si je pense que monsieur prend en coupe du monde là et de façon et comme si c'est à faire parler et gain une arrogance là-dedans. Parce que c'est parce que dans tête pâle il pense pas gain rien qui t'a capable de retirer coupe du monde là dans main lui et je pense que c'est ça qui fait monsieur a fait tout et bah ça parce que l'on prend en série des pays monsieur dit que li pas ba yo et visa pour yo aller supporter équipe yo. Je pense que la FIFA t'a supposé prendre bagage ça pour un exemple pour que ça va jamais répéter encore dans le football là. Mon cher, quand que la FIFA pas prendre comme exemple, c'est parce que la FIFA yo même ces marchés américains ont voulu profiter pour faire l'argent. Oui, parce que bah la vient plus l'argent que le football. Oui, c'est pas d'ailleurs c'est un exemple pas même sanctionner les États-Unis. Et puis c'est comme si t'as non, ils pas capable parce que la FIFA même c'est les États-Unis qui a dirigé. Yo soumettre yo totalement soumettre en bas États-Unis, yo couper en bas ça États-Unis dit. Et mon cher, je pense que le mondial va le faire sous votre tension. En pile surveillance, en pile comme si sécurité après le tight. Parce que, par étonnant, au cas des gros matchs, comme je l'entendais que à quelques kilomètres de stade là, il y a quelques actions terroristes qui sont capables de poser. Et c'est tout ça où nous peur. Parce que pas oublier le peuple iranien qui. Il y a un pile rancune. Et pas oublier les États-Unis tuent guide suprême. Oui, que mon pas jamais pas donné États-Unis pour ça. Pas oublier États-Unis tuent un pile monde dans élite politique économique comme si gardien de la révolution yo figure de pour en Iran aux États-Unis éliminer un pile. On peut comprendre que pendant le mondial là, nèg ça a profité faire bon pas ça me souhaiter non mais en pile monde peur et pour pas profiter mouvement qui a attiré full ça nèg ça va profiter faire un bagage pour faire États-Unis comme si crier ou bien pour remettre Donald Trump mon pièce parce que même il y a bataille sur tout front et ça fait mondial la vie nos petits gens comme si paraît pas étonnant gain pile match gain pile sélection nationale les va jouer ou ka stade là comme si gain dans green tellement pas que monde. Alors comme c'est aux États-Unis que la fête et pas oublier les États-Unis c'est gain un marché économique qui comme c'est monde qui très en abondance côté que moun yo pouvoir d'achat moun yo très élevé et dans ça qui gain rapport avec loisirs et moun c'est des moun côté qui gain l'argent dans main. C'est dernier temps il y a plein en pile pour inflation notre bois. Oui, il y a plein en pile pour inflation là-bas même penser que moun yo gain moyen dans main pour yo payer un ticket puis venir regarder match. Non mais chiffre nous autres bail là prouver que moun yo petit gens réticent pour payer moi ticket. Oui, et comme il y a encore été... observé toujours. Oui, mon yo a observé toujours, mais c'est plus côté immigrant ou alors moi je parle au monde qui en dans les États-Unis même comme si il y a quelques bons américains et quelques monde qui légal là-bas et pas oublier tout même monde qui pas trop correct yo pas veut prendre la rue. Et pour à cause phénomène Iceland même pas c'est américain qui gagne moyen yo et yo en pile et vous connaissez un peuple qui gagne en pile moyen mais tout bagaille yo censé en abondance et me pense que yo capable et remplir stade à merveille. Mais mon cher et bail conflit ça fait comme si tension feeling mondial là pas trop sentir. Oui et c'est pas parce que Haïti va fonctionner non ce qui fait ne pas trop sentir c'est parce que tout même États-Unis et tout comme si
mondial la pas arrivé sous moun yo. Oui. L'autre bagage qui attire attention moun yo, yeah. Et parce que j'aime te dire toujours dire là que bien que alors États-Unis ont organisé mondial et 1994 là lui-même qui c'était un record dans les affaires mondiales. Mais depuis quelque temps États-Unis pas un pays qui vraiment intéressé avec ça le soccer la caillou. On voit que NBA a fait plus bruit que ça gagne que Coupe du Monde là. Oui, parce que on voit des gens qui préfèrent regarder des matchs et basketball et au lieu que regarder match football. Mais on nous souhaite que tout bagaille passe bien et pour nous capable vivre un bon mondial avec 5m50 capoter pour. Oui, capoter pour. Et dans la caille. Bon, de toute façon, qui peut ça nous pas aux États-Unis. Qui peut ça passer n'a poter pour. Oui, quelque chose ça passe là, nous gagne caméra nous et yeux nous tout partout dans le monde là pour nous capable informer ou et puis porter pour ça qui passer dans le mondial. Qui peut ça passer. Qui peut ça passer. N'importe ça passer et 5m50 pour mettre que la porter. La porter pour même. Ya, Michel, on nous prend une dernière pause. Et là, nous retournons, nous allons surtout répondre aux questions. Il y a une question qui a été posée une bonne base. Nous allons essayer, nous allons tenter de répondre. Il y a une question que un fanatique 5m50 t'a posée dans les commentaires. Oui. Et pas déplacé, non, pas déplacé. Nous avons venu tout à l'heure. Waouh! Nous gagnons mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Depuis autant de ballons centrés, les pilotes 5m50. 5m50, son émission qui là pour faire analyse, débat sur tout match Coupe du Monde 2026 là. Pas oublier, pays nous en bataille, Haïti dans mondial, nous pral chauffer. Nous table sur analyse, débat, pronostic, information ou bien checker 5m50. 5m50, son émission qui là pour bien informé sur Coupe du Monde 2026 là avec présentateur nous Michole Henry et Guy André Fleury-Jean. 5m50 depuis ballon centré, c'est nous. Oui, fanatique et 5m50 et nous retournons encore et après coup de pause ça que nous te prend et j'en nous te promettre et depuis une question en bas commentaire là n'importe et fanatique et teaser boule 5m50 qui pose des questions et n'a toujours fait un moyen et même lorsqu'il pas de temps mais quand même n'a besoin un petit temps quand même parce que nous respecter et fanatique nous retourner encore et après coup de pause ça que nous te prend et j'en nous te promettre et depuis une question en bas commentaire là n'importe et fanatique et teaser boule 5m50 qui pose des questions et n'a toujours fait un moyen et même lorsqu'il pas de temps mais quand même n'a besoin un petit temps quand même parce que nous respecter et fanatique nous et teaser boule nous respecter et faut nous essayer joindre un élément de réponse pour nous ba yo bien intelligent. Ya. Eh bien, nous avons pile monde vraiment grand pile monde qui quitte commentaires, il y a monde qui pose des questions. Il y a un fanatique qui te parle nous sur sélection et américaine qui parlait nous sur Canada qui parlait sur Canada et vraiment grand pile monde mais avant nous 10 questions c'est question tout nous peut-être après nous ca afficher sur écran tout pas connaître si et régie permettre ça fait mais qui me dit que dans parmi tout commentaire que vous faites parmi monde qui like monde qui est attaché avec et 5m50 yo n'a pas une émission à part pour nous citer non. Oui parce que moun yo tellement en pile et ça fait nous plaisir tout et nous prend temps nous prend sans nous pour nous lire chaque grand commentaire et fanatique nous yo faire. Ça dit nous pas aller citer non là pour nous et parce que me souhaiter non épisode qui pas trop loin pour nous citer non chaque monde
qui font un commentaire. N'a cité dans chaque monde Qui fait un commentaire. Oui. Pour mettre ça, chaque fanatique n'a cité dans chaque monde n'a prend si ça de prend 10 minutes 15-20 minutes n'a fait dans chaque monde qui font ça veut dire là ou même qui veut nous citer ou gain intérêt pour like, partager, abonner et puis commenter. Parce que si ou abonner ou pas commenter, nous pas capable ouais non pour nous rappeler que ou t'es participé avec nous dans l'épisode là. Clair, là difficile pour nous ouais ça. Nous avons un fanatique, un petit Zemboul qui font commentaire, c'est Salomon. Salomon Edouard qui a écouté nous depuis les États-Unis. Ok, qui te font commentaire. Il te demande pour nous comparer génération 74 là, la parlé de sélection haïtienne. Oui, 74. Et une génération 2000 là. Et puis génération ça qui va jouer mondial là 2026 là. Mais je l'ai comme ou plus connaît dans le domaine ça. Oui, et quand il s'agit de l'histoire, moi-même moi toujours à l'affiche parce que c'est un bagage qui me remet en pile, me remet lui et surtout quand il s'agit des pays moi. Et depuis bien quelque temps, moi toujours appelé sur sélection 74 là et bien même avant tout. Alors pour nous répondre avec questions et fanatiques là. Et en 1974 et d'après ça moi lit et bien avant 1974 et pendant l'année 70 alors pour me pas aller plus devant et yo fait nous comprendre que c'était plus bon et c'était plus bon équipe football que yon sélection caribéenne pas de jambe et alors yon sélection dans Caraïbes là pas de jambe gagné. Et n'a parlé de sélection nationale haïtienne parce que c'était deuxième sélection nationale dans Caraïbes là qui était arrivé et qualifié pour une phase finale Coupe du monde FIFA. Et puis tout yo dit nous tout et dans l'année 70 et c'était l'ESA football et haïtien a vraiment développé et avec des joueurs très talentueux que nous te gagné et si nous capable citer joueurs ça qui étaient participé dans mondial là et même bien avant ça tout et en 1957 Haïti a remporté et compétition ça et une compétition qui t'a faite et dans pays et avec pays comme Kakafio et Haïti qui a remporté compétition ça et puis nous te continuer toujours à progresser côté que nous venons tomber dans l'année 70 et football a développé et football a arrivé sur nous vraiment et en Haïti et côté que te un tournoi qui était organisé là en Haïti et Haïti était arrivé champion au tournoi ça et c'était un tournoi qui était fait avec 6 équipes et puis dès lors Haïti vient qualifier pour Coupe du monde. Mais dans la génération ça, nous avons des joueurs, j'aime ça dire qui très talentueux et d'un coup et si nous prend Philippe Vob et qui en pile monde considéré comme une meilleur militaire que la sélection nationale là pas jamais gagné et nous pas connaissons en 2026 qu'on joueur qui peut le faire plus et puis nous gagnons tout et Mano Sano et qui c'est meilleur buteur et sélection nationale là. Et monsieur qui fait fait de 47 goals et puis tu gagné tout et Francillon tu gagné tout Tarsi qui comme entraîneur qui t'a mené l'équipe ça en Allemagne mais malheureusement nous t'es éliminé dans le premier tour et c'est ton équipe que haïtien qui est dans tête haïtien qui haïtien toujours et a parlé dans des équipes ça parce que avant 2026 à parler de génération ça c'est celle équipe que nous t'ai gagné qui t'est qualifié pour Coupe du monde. Génération 2000 là lui-même c'est pas une génération qui t'a fait trop bagaille que ça et là nous prend des générations 2000 là nous pas jamais arrivé faire un bon parcours et dans Gold Cup et nous pas jamais arrivé et proche pour nous qualifier pour une Coupe du monde et FIFA et il y a plus bon joueur nous songe que génération ça te bail et tout que tout le monde te connaît en pile surtout les l'a jouer dans stade là ou maintenant des stades là te fou là avec oui c'est celle joueur que tu songe non qui c'est Johnny de Colline. Et puis tout, et pour nous parler des sélections nationales haïtiennes en 2026, bon, c'est sélection nationale 2026 là, et moi-même personnellement, moi retiré 2000 là. Moi plus envie de mettre 74 là en face et sélection nationale haïtienne 2026 là. Est-ce que 2026 là pour retirer
et est-ce qu'il va retirer et sélection 74 à la tête nous et jusqu'à présent c'est pas ça mais quand même gagne une satisfaction toujours de 74 et à nos jours il a fait de 52 ans après nous joignons une sélection nationale et qui pourrait des joueurs et très talentueux et mais après nous gagnons et Dickens Nazon est-ce qu'on est à l'échelle internationale c'est Dickens Nazon qui est au plus et parlé comme star non? Oui c'est le star non tellement vrai dernièrement Romario t'a contacté monsieur personnellement. Oui, exactement. Romario contacté monsieur personnellement sur et Simba tout même IG monsieur et pour demander monsieur en interview sur chaîne Romario et puis et interview a été faite. Son joueur de c'est star haïtienne. Est-ce que vous me permettez me placer quelques mots? Et oui, même ça me dit sur ça c'est que d'accord avec l'autre dit ces deux générations nous plus qu'à comparer. C'est 74 avec et 2026 parce que en réalité c'est eux même qui vraiment mettaient Haïti au niveau que les partis avant et maintenant pour temps moderne ça j'ai envie de dire que génération 2026 là il y a une possibilité pour lui dévancer même 74 parce que nous par contre qui ça va faire dans le mondial ça et puis pas oublier que nous même quand parler là nous battons la 74. Oui. Nous fait tout ça digne de ces histoires. Nous ouais goal mano ça non. Oui, nous ouais passe Philippe Vobla. Nous ouais sélection qui a joué et sous quelques vidéos ou bien séquences. Mais et nous pas là comme si c'est ça qui fait pour moi même génération ça qui là. Oui. Groupe on qui arrêté dans tête qui dans tête c'est ça au vivre là. C'est ça au vivre là. Et si monsieur ça au bon mondial d'autant plus il va jouer des matchs qui est intéressant parce que il y a une chance pour jouer dans le mondial avec Brésil. Ça va être extraordinaire. Par contre, des mondiaux là, nous font bel match. Nous faisons match dans la Brésil là. Ou bien nous faisons match côté que nous perdons, mais nous sortis avec la tête haute. On va pas les perdre. Même pour nous faire match nul ou bien nous battre Brésil. Bon. Et alors c'est ça où tu as souhaité, mais on ne nous pas capable de négliger qui c'est réalité. Et puis tout, pendant la parle des sélections. Réalité, il y a beaucoup fait. Mais pendant la parle des sélections 74, la combat ne nous pas dit tout. Est-ce qu'on connaît que Manosa n'a pas marqué l'histoire? Oui, il marqué l'histoire parce que Dinosaure. Oui, Dinosaure pas de jump c'était un record côté qu'il a après plusieurs minutes, il pas de jump goal. Et puis il va faire un goal quelconque. Il va faire un goal quelconque. C'est un bel goal parce que il prend 100 goal faire goal là. Et puis tout pour moi et faire une conclusion avec question on a dit et tout et pour moi même et pour un pile l'autre monde tout parce que et chance sélection ça a gagné sélection 74 là pas de gagner parce que en 74 tu as gagné des joueurs qui ont joué et parce que majorité joueurs nous ont joué et il a ici en Haïti mais que nous avons un bon championnat à l'époque mais joueurs ça c'est des joueurs nous gagnons des joueurs là actuellement là nous prend et Wilson et Isidore qui actuellement la qualifié pour Europa League et puis nous gagnons et Pierrot tout lui-même qui est habitué à jouer Ligue des Champions tout qui fait partie des sélections et puis des joueurs nous gagnent qui jouent à l'échelle l'autre joueur nous gagnent qui jouent à l'échelle internationale oui ce sont des joueurs et pas gagné dit et joueurs qui jouent 74 si c'est opté là de nos jours bien que c'est pas même époque avec des comparaisons époque à époque c'est une barrière qui vraiment difficile mais et me penser équipe et ça nous gagne là jeudi là et me penser que à mon avis et pour ça moi je pense que nous t'a supposé arriver plus loin et pourquoi pas équipe ça pour effacer ça team 74 de fait puis mettre record par eux et ça t'a donné parce que nous appelé pour nous réécrire l'histoire ça fait moi pas mis monde qui croit que en Haïti nous de tout le temps à répéter cette histoire de 74 parler de tout exploit qui était fait même aller puis même prendre nos niveau et pays même ça qu'il y a qui indépendance pays parce que l'île comme si pour nous réécrire l'histoire là comme si parce que son pays cap traîné l'a traîné sur tout aspect net comme si nous-mêmes qui avons possibilité dans quelle que soit discipline sportive que nous dans quelle que soit activité que nous dans quel que soit secteur que nous pour nous faire exploit même si tu as des parmi nous qui t'ont passé par le même chemin ça on nous battre pour aller plus loin que yo tout le monde qui est petit yo espérer que petit a dépassé yo ça veut dire que si nous considérons génération 74 là c'est grands-parents nous mais c'est si ça vivant yo t'a souhaité
sélection ça dépassé. Ça veut dire que si élève là pas dépassé professeur, ça veut dire qu'il pas de progrès. Pas un Si progrès. nèg yo pas fait, si 74 nous t'es éliminé dans premier tour côté que nous t'ai perdu 3 matchs nous yo. Et année ça et nous gain chance pour nous faire et pour nous dépasser team 74 yo côté que si nous t'es capable même sortir avec un 3e Nous place. battre Maroc, nous battre Écosse, nous fait match la Brésil. Parti. Oui, mais nous dit tout. Oui, même ça veut dire que même 3 matchs nous fait, il est capable de permettre nous jouer un billet pour 3e. Pour 3e là. Ça gagne la privée comme ça. Bon, alors il y a un monde qui pas rêver et c'est un monde qui suspend vivre. Oui, tout le temps qu'il va vivre, faut rêver. Faut rêver. Oui. Et puis même si vous avez l'impression que ça devant comme défi hein, ou bien ça devant là il paraît comme une montagne géante comme si on parle comme si et comme on va le faire déplacer ou bien en pierre ou bien mais aller avec détermination, motivation que ou ka dépasser tête ou comme si au fond même genre sélection nationale là pour le mondial là comme si faut aller avec ferme conviction que comme si yo ka surpasser yo ka étonner tête yo oui comme si par rapport avec et ça va le bail comme rendement oui parce sinon nous tout mettre dans tête nous que même gens considérer nous comme marron faible là nous tout dit c'est marron faible oui alors faut nous capable montrer le monde que nous gain l'autre bagaille que nous capable que nous pas là comme si vous pouvez faire oui comme si faire ouais si nous là nous bon nous là exactement moi c'est nous parler en pile oui et nous arriver dans le moment pour nous conclure épisode ça mais avant d'aller et sans couper parole est-ce que vous pas gagner quelques petits conseils et ou t'a quitté pour laisser dirigeants nous pas boy ici là et pour mondial là comment mon va vivre mondial là bon même j'en ai fait dans et dernière sortie c'est mettre 50 là pour tout le monde qui a une chance qui n'a plus haut niveau dans affaire de la cité dans gestion de l'état en Haïti oui c'est pendant mondial là et fait tout ça qui dépend de nous pour nous permettre à ce que monde qui dans conditions qui plus difficile yo plus ou moins ka font petit sourire par exemple dans camp yo par contre qui initiative n'a prend mais mettez télévision mettez écran pour nous capable regarder match yo mettez parce que grand peu monde qui parle à caillou faut compte ça grand peu monde qui parle à caillou et moun yo et yo besoin distraire yo oui et pas seulement parler avec monde qui dans l'état non monde qui est petit moyen mais oui c'est oui capable mettre télévision là ça tout parce que et puis permettre mon vivre mondial là ensemble clair permettre à ce que tout le monde comme si ka jouer mondial là exactement et puis quand bagarre m'a dit nous même qui peut-être gain moyen nous pas obligé dans l'état tout seul nous pas obligé c'est officiel non oui nous ca contribuer tout nous permettre à ce que monde qui bon côté nous sourit tout oui dans quartier là par exemple on ca acheter quelques maillots quelques boules ou faire un cadeau pendant tout ça tout m'a tout profiter dans ces appels ça tout avec tout sponsor tout le monde qui a suivi podcast CM50 et monde qui supporte nous tout nous besoin de monde pour supporter nous besoin de monde nous besoin de sponsors pour rejoindre et CM50 d'ailleurs nous avons un sponsor qui a profité ça déjà oui nous avons un sponsor bon bagaille et c'est Ferme Rodrigue qui est avec nous. On dit bienvenue dans Kaila. Bienvenue dans Kaila pour le mondial là. Et nous attendons l'autre sponsor toujours. Parce que il y a des bagages que nous besoin faire. Nous besoin bailler mon petit cadeau. Nous besoin faire quelques monde content pour le mondial là. Oui, il était met son maillot Haïti. Mais est-ce que n'a pas maillot Brésil? Bon, nous par contre ça va dépendre des sponsors qui dans Kaila ça nous joindre. Parce que nous pas faire promesse. Non, mais j'aime sensible pour ça. Si nous fait promesse Haïti dans mondial. Si nous fait promesse, si nous dit mais ça n'a pas ou bien si nous ça qui bagarre dans nous et nous pas qu'un promesse non, il y a pas nous pas sérieux et pas dans logique ça, et ça fait un invité sponsor rejoindre nous, même avec Ferme Rodrigue rejoindre nous. Oui, quel que soit son gain, on te met ton bac sirep, rejoindre nous et gain contribution pour nous faire mondial là, pour nous faire mondial là ensemble. Nous pas proposer avant nous aller parce que nous qui parlons en pile, nous avons un bon petit temps dans temps et nous connaissons que au cas très occupé surtout haïtiens qui Chili, Mexique, États-Unis, en pile non, travail mais petit téléphone yo bozo yo a porté choix. Et pile monde pile haïtien dans Monterrey. Pas acheter non parce que gain pile monde d'acheter nous là, c'est qui dit c'est dans condition ça autant de oui, autant de CM50 mais pour mettre nous très bientôt nos épisode n'a style non tout le monde net vraiment tout le monde net qui est branché qui accroché un signe de remerciement mec 50 mes amis Michel on nous remercie monde qui sur les réseaux sociaux monde qui sur Facebook TikTok Instagram YouTube X monde qui et puis même sur WhatsApp là tout nous gagne
Yeah, Parce que nous avons des gens qui aident nous poster contenu nous à travers statut sur WhatsApp. Tout le monde ça, Nous disons merci pour ça. Nous remercier. Mes amis, nous obligés à aller parce que nous ne pouvons pas après tout le temps. Et parce que c'est mettre 50 pas fini, c'est mettre 50 fait carré commencer. D'ailleurs, comme je même commencer nous laguer. A dit que nous bon rendez-vous et non temps qui pas trop long pour un cinquième sortie 5m50. Restez en santé pour 5m50 car je nous en santé là le tourner. Bye bye. Ciao ciao. 5m50 est dans vos murs et bien fond dans le mondial 2026 pour vous faire vivre, vibrer avec le foot. Pour une première fois, 48 sélections nationales, 3 pays organisateurs, un seul trophée et des millions de spectateurs. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50 à travers les analyses, commentaires et informations. Vous serez au cœur de l'événement. Avec un duo Tony Truant, Guy-André Fleury-Jean et Henri Mitiolet, la passion sera transformée en débat et l'émotion en analyse. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. Mon Dieu, tu ne crois pas si bien dire. De même que la sélection nationale haïtienne va faire flotter très haut notre bicolore, 5m50 marquera de son empreinte cette prestigieuse compétition. Ou un devoir pour suivre nous. En route vers un mondial passionnant. 5m50, un podcast pour un mondial unique pour un peuple spécial.